Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Travailler pour la cause de Dieu est un privilège. Mais si l'appel de Dieu vous faisait sortir de votre zone de confort, Thalessa vit dans les collines accidentées de l'Éthiopie. Il parcourt chaque jour à pied de nombreux kilomètres pour rencontrer ses voisins et les membres d'église. Il parle leur langue, il connaît leurs difficultés. Ces personnes ont confiance en lui. Thalessa est pionnier de Mission Globale. Après avoir donné une étude biblique et prié, Thalessa poursuit sa route vers le prochain foyer. Parfois, le prochain foyer se trouve à 8 heures de route. Les croyants ont une église pour leur rassembler en pleine croissance. Cette église, Thalessa l'a construite en utilisant ses propres fonds. L'un des défis de cette région d'Éthiopie est que de nombreuses personnes adorent les idoles. Ils sont prisonnières de la superstition et de la peur. Thalessa leur raconte comment Jésus a délivré des gens des démons lorsqu'il était sur terre. Thalessa les invite joyeusement à en apprendre plus sur Jésus, le Fils de Dieu, qui les aime, pardonne leurs péchés et désire qu'ils vivent avec lui pour toujours. Dans le monde entier, des milliers de pionniers comme Thalessa travaillent à partager le message d'amour de Dieu avec ceux qui les entourent. Avec le soutien de vos offrandes, Thalessa trouve de nombreuses personnes ardemment désireuses de rencontrer Dieu et leur enseigne que Dieu est plus puissant que leur peur. Priez pour les pionniers de Mission Globale et pour les personnes auprès desquelles ils travaillent. L'appel à aller dire au monde que Jésus revient ne peut être maintenu ni étendu à moins que nous continuions à adorer Dieu en lui apportant régulièrement nos offrandes. Nos offrandes sont extrêmement importantes car elles soutiennent diverses initiatives que la dîme ne peut soutenir. C'est pourquoi l'idéal est que les offrandes soient données sous forme de promesses, une alliance avec Dieu promettant de rendre fidèlement et régulièrement un pourcentage déterminé de nos gains en sus de la dîme. Vous êtes aussi un partenaire de Thalessa et autres pionniers de Mission Globale chaque fois que vous répartissez vos offrandes d'après ce qui est suggéré par le plan des offrandes combinées. De 50 à 60% de vos offrandes totales à votre église locale, de 20 à 30% à votre fédération et union, et 20% au Fonds missionnaire mondial, également connu sous le nom de budget mondial. Cette offrande planifiée et régulière soutiendra financièrement les programmes que l'Église de Dieu a institués pour atteindre chaque nation, chaque tribu, chaque langue et chaque peuple pour que Jésus puisse revenir. Lorsque nous adorons Dieu en lui apportant nos dîmes et nos offrandes de promesses, prions pour l'œuvre des pionniers de Mission Globale. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. La révolte des adolescents et des jeunes est une problématique sérieuse et beaucoup plus répandue que l'on ne pourrait le penser. C'est un vaste sujet qui mérite d'être abordé sous plusieurs angles. C'est pourquoi on va suivre les 2 liens présents dans le descriptif de cette vidéo pour un développement plus important. Le premier traite des causes et conséquences de la rébellion de l'adolescent et le second fournit des pistes pour l'aider, pour l'accompagner. La rébellion des ados, une problématique sérieuse donc. La Bible n'est pas muette sur un tel sujet, bien au contraire. Sur tous les enjeux fondamentaux de la vie, les Écritures proposent des repères universels qui ont fait leur preuve dans l'histoire et que nous voulons toujours considérer aujourd'hui comme étant des repères de valeur. Oui, la Bible nous expose clairement la rébellion des jeunes et ses défis.
L'exemple classique est l'histoire de la rébellion d'Absalom contre son père, le célèbre roi David. Cette histoire nous est relatée dans le 2e livre de Samuel au chapitre 15. Avant de nous arrêter sur ce chapitre, il nous faut considérer la jeunesse d'Absalom. Et ce faisant, on s'apercevra rapidement qu'elle recelait en elle des germes de révolte. Listons quelques-uns de ces germes. Absalom était l'enfant d'un mariage polygame. 2 Samuel 3, verset 3, dit que David avait plusieurs femmes, Akinoam, Abigail, Maaka, la mère d'Absalom, mais il avait encore Agit, Abilal et Égla, pour ne citer que celle-ci. Absalom a grandi dans une famille polygame, mais la polygamie tarit les sources de l'amour. Les liens les plus sacrés se relâchent. La jalousie et la rivalité entre les épouses créent de vraies tensions au sein de la famille. Les enfants qui grandissent dans ce milieu peinent à trouver sérénité et équilibre pour leur vie. Ici, en Martinique, nous n'avons pas de polygamie affichée. Mais quand un homme développe plusieurs relations simultanément et que de ces relations naissent des enfants, il y a les mêmes mécanismes déstructurants pour l'équilibre de ces enfants. La famille d'Absalom était une famille perturbée. Sa jeunesse a aussi été marquée par la tragédie du viol de sa sœur et le meurtre de son frère. Il a aussi été séparé de son père, avec qui il a fini par se brouiller. Absalom s'est enfermé suite à cela dans une rébellion contre David, au point de lever une armée contre lui pour s'emparer du royaume. Le fils rebelle parvint même à chasser son père de la ville. S'engagea alors une guerre entre les clans, mais finalement, la rébellion d'Absalom causa sa perte. Je lis dans 2 Samuel chapitre 18, le verset 9, qui rapporte la bataille entre les hommes de David et ceux d'Absalom. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Un peu plus loin, nous lisons « 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. » C'est une triste fin qui laisse un enseignement à méditer. Quand le sentiment de révolte gronde chez l'ado et qu'il n'est pas traité, il ne disparaît pas tout seul et peut donc conduire à sa mort prématurée. C'est vrai qu'Absalom a fait le choix de la révolte, mais on le voit, il ne suffit pas d'être le fils du roi pour être heureux. Ainsi, la rébellion se trouve tant dans les familles modestes que les familles riches. Le statut social n'est pas déterminant sur ce point. Ce qui prévaut, c'est la prise en compte de la personne du jeune et de ses besoins. La parole de Dieu nous montre expressément comment les enfants doivent se conduire envers leurs parents. Pas seulement les adolescents, mais les adultes aussi. Deutéronome 27,16 proclame « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère ». Et Proverbe 15, verset 20, affirme « Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère ». Deutéronome 21, 18 à 21 montre combien il est grave de se rebeller contre l'autorité de ses parents. Considérons ce texte. Supposons qu'un homme ait un fils indiscipliné et rebelle, qui ne prête pas attention à ce que lui disent son père et sa mère, même quand ceux-ci le punissent. Le père et la mère se saisiront de lui et l'amèneront à la porte de la localité devant les anciens de la ville. Ils leur déclareront « Notre fils que voici est indiscipliné et rebelle, il ne prête pas attention à ce que nous lui disons. Il ne se plaît que dans la débauche et les beuveries. » Alors tous les hommes de la ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Tu feras ainsi disparaître le mal du milieu de toi. Tous les Israélites apprendront cela et ils en éprouveront de la crainte. Cette pratique, excessive pour certaines, tentante pour d'autres, correspond au contexte de l'Antiquité.
impossible de la reproduire aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir d'une telle déclaration de la Bible, c'est que la rébellion de l'adolescent doit être prise au sérieux. C'est un sujet grave qui dépasse le cadre familial, car il peut menacer l'équilibre de la société tout entière. Pour preuve, ces récentes émeutes relayées par les médias et qui ont bouleversé la société française. Ces émeutes sont en fait l'expression de la révolte de ces jeunes face à l'injustice qu'ils dénoncent. Mais le décès de l'adolescent n'est que le catalyseur d'un mal bien profond. La parole de Dieu indique régulièrement que la relation parent-enfant est à double sens. Dans le livre des Éphésiens, nous lisons au chapitre 6, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les enfants doivent obéir. Et les parents ont le devoir d'entretenir avec leurs enfants des relations qui les encouragent à obéir au lieu d'exciter leur indignation. Pour terminer, citons un exemple frappant des Écritures. Luc chapitre 2, les versets 41 à 52 nous dépeint un épisode de l'adolescence de Jésus. La visite du jeune garçon de 12 ans à Jérusalem avec ses parents. Je cite, « Les parents de Jésus allaient chaque année au temple de Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce passage est le seul qui nous parle de l'adolescence de Jésus. Le jeune homme est parvenu à l'âge de la bar mitzvah qui marque le début de la longue route qui sépare la dépendance de l'enfant de l'autonomie de l'adulte. Quoique ce voyage ait beaucoup bouleversé ses parents, Jésus fit en sorte de marquer son indépendance naissante tout en restant obéissant à ses parents. Tel est le défi placé devant les adolescents de tous les temps. Et je vois dans l'expérience de Jésus à Jérusalem au moins 2 repères, 2 indications pour le jeune qui est dans cette étape de sa vie aujourd'hui. Jésus écoute et il interroge. L'écoute se réfère à sa curiosité, à sa soif de connaissance. Elle lui permet de prendre conseil, de se nourrir des expériences des uns et des autres. C'est en écoutant les adultes à la maison, à l'école, chez les grands-parents, au club, que l'on se forme, que l'on apprend et que l'on prend conscience que l'on a besoin des autres pour se construire. On a besoin d'aide pour se construire. Les questions, quant à elles, montrent l'intérêt de Jésus pour l'enseignement qu'il reçoit, mais aussi son désir d'individuation. Il n'est pas un sujet passif, un récipient dans lequel l'éducateur déverse un savoir.
mais il interroge, il s'interroge et démontre sa capacité à s'approprier l'enseignement reçu. Il pourra ensuite en dégager une essence nouvelle. Nos jeunes relèvent ce même défi. Ils ont ce même potentiel et ces mêmes capacités pour s'intéresser et s'investir dans leur apprentissage. Nous, adultes, encourageons-les, soutenons-les, incitons-les à cultiver une telle approche et à s'investir dans la formation de leur caractère. C'est certainement ce qu'ont fait Marie et Joseph, accompagnant humblement Jésus dans cette transition vers l'autonomie de l'adulte. C'est ainsi que l'évangéliste Luc a pu écrire que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il ne l'a pas fait seul, mais guidé par ses parents et en étant également lui-même acteur de son développement. C'est l'idéal noble et élevé que nous présente la Bible. C'est notre boussole. Ainsi, quand arrivent les difficultés et les soubresauts de la vie, quand la barque est chahutée et ballottée de toutes parts, c'est la boussole qui permet de garder le bon cap et de reprendre la route quand arrive le calme après la tempête. C'est avec ces mots que je nous encourage à fuir la démission de nos impératifs éducatifs pour assumer pleinement le rôle que Dieu donne à chaque adulte en contact avec un enfant, un adolescent ou un jeune. Former, accompagner, soutenir, encourager, aimer de manière inconditionnelle comme nous aime notre Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui éclaire et qui bonifie nos vies. Nous te prions pour nos jeunes, pour nos ados, afin qu'ils soient inspirés par toi dans leur parcours. Nous te prions également, Seigneur, pour les adultes en général et les parents, les éducateurs en particulier. Ils ont besoin de toi pour être à la hauteur de ce grand défi éducatif qu'ils relèvent avec toi. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse tous dans cette mission éducative auprès de notre jeunesse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.